Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahi rabbil alamin, amma ba'd. Aujourd'hui avec une histoire extraordinaire, celle d'un compagnon du prophète sallallahu alayhi wa sallam, mais pas n'importe lequel, parce qu'on parle de la jeunesse, on parle de l'espoir, on parle du futur. On parle de Tha'laba ibn Abdurrahman, un jeune homme, mashallah, extrêmement pieux, aimé du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Imaginez-vous, il lui donnait même tout un tas de petites tâches à faire dans Médine pour lui. Un jeune homme âgé de 15 ans. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, fi yawmin min al-ayyam, un jour parmi tant d'autres, l'envoie faire une course. Le jeune part la faire avec toute la joie qu'on peut s'imaginer de servir le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Puis, lors du chemin, il y a un coup de vent qui lève le rideau, qui voile l'entrée d'une maison et qui voile une femme qui est en train de prendre sa douche, qui est en train de se laver. Et ce jeune homme pourtant qui est extrêmement pieux, celle a la tentation de regarder un petit regard de rien du tout sur le côté. Et il la voit nue. Et cette femme est magnifique. Il reste bouche bée devant elle. Puis il se ressaisit. Astaghfirullah. Et tout de suite la culpabilité naît dans son cœur. Mais vous allez voir quel type de culpabilité. Il se dit, je ne suis qu'un hypocrite. Je suis au service du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et sur le chemin pour aller faire ce qu'il m'a ordonné de faire, je regarde une femme dénudée. Il n'a pas le courage de rentrer et d'affronter le regard du prophète sallallahu alayhi wa sallam, car il se dit, un verset va descendre pour dénoncer mon hypocrisie. Allah musta'an. Alors il s'enfuit. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'attend, voyant qu'il ne revient pas, commence à se faire du souci. Une prière passe, deux prières passent. Tha'laba n'est toujours pas revenu. Alors il envoie deux émissaires qui sont Omar ibn al-Khattab radiyallahu anhu et Salman al-Farisi radiyallahu anhuma. Il le cherche dans Médine, il ne le trouve pas. Un jour passe, deux jours passent, et au fur et à mesure que les jours passent, le sentiment de crainte qui est dans le cœur du prophète sallallahu alayhi wa sallam ne cesse d'augmenter. Il a peur pour Tha'laba. Jusqu'à temps qu'il y ait même des dizaines de jours. Et à ce moment-là, il mandate tout un tas d'hommes de Médine retrouver Tha'laba ibn Abdurrahman. Jusqu'au moment de partir sur la route de Mecca, Omar ibn al-Khattab radiyallahu anhu et Salman al-Farisi questionnent un groupe de bédouins. Avez-vous vu, pour la 10e fois, avez-vous vu un jeune homme de 15 ans qui répond à telle description, qui est comme ceci, comme cela? Tout le monde dit non, on ne l'a pas vu. Excepté un qui leur dit, pardon, est-ce que vous parlez du pleureur? Ils disent, qui est le pleureur? Un jeune homme qui ne cesse de pleurer, où depuis 40 jours, chaque jour il descend, il s'est réfugié dans le haut d'une montagne, il descend en pleurs, on lui donne simplement un peu de lait à boire, il boit ce lait en sanglotant et il s'en va retourner dans la montagne et il dort là-bas et il vit là-bas et on entend ses gémissements et ses pleurs. Il dit peut-être que c'est lui. À quelle heure vient-il? À telle heure. Omar et Salman se cachent. Et qui descend pour venir prendre le lait? Tha'laba. Ils sortent de leur cachette et l'interpellent. Il les voit et il a peur. Qui vous a envoyé? Pourquoi vous êtes venu me voir? Il était tellement